Chers amis, fidèles abonnés du forum, les jeunes du message, shalom, que le Seigneur bénisse richement. Aujourd'hui, dans le cadre des recherches, nous sommes allés à la rencontre d'un serviteur de Dieu. Il est berger d'une église qui se situe actuellement en Côte d'Ivoire. Actuellement à Kinshasa, pour des raisons ministérielles, nous sommes venus le voir pour justement parler avec lui sur ce grand voyage qu'il vient effectuer à Kinshasa, justement pour que nous puissions avoir un peu plus de nouvelles et parler de ce qui est sa foi, ce qu'il croit dans ce monde du message. Alors sans plus tarder, je vais saluer mon invité. Shalom, révérend, que le Seigneur bénisse. Shalom, mon frère John. Comment on vous appelle, homme de Dieu? Je m'appelle Mpunga Mwambanzambi Zoé. Vous êtes pasteur, nous l'avons ainsi défini à l'introduction de notre émission. Où se situe votre église? Bon, en principe, nous avons plus d'une église en Afrique de l'Ouest, mais toutes portent le même nom. Les quartiers généraux, pour le moment, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là, c'est le quartier général de votre église. Oui. Mais nous avons l'église à Lomé. Nous en avons aussi au Ghana, tout comme au Burkina Faso. Ah, vous êtes un grand serviteur de Dieu, alors que vous êtes encore jeune. Si ça ne vous gêne pas, alors dites-moi, vous avez quel âge à ce jour? Bon, je venais de fêter le 15 juin dernier mes 50 ans. Vos 50 ans. Ouais. Nous rappelons que vous êtes berger des églises, alors finalement, des églises William Marion Branham, au Royaume éternel, situées bien sûr dans des villes dont vous venez de citer. Alors, nous vous recevons ici dans le cadre de votre voyage missionnaire. Vous êtes actuellement à Kinshasa, vous avez organisé récemment une grande convention et des réunions ministérielles avec la grande famille Branham de Kinshasa. Vous allez nous en dire plus au cours de cette émission, mais nous voulons d'abord connaître qui est le pasteur Zoé Mwambanzambi Mpunga. Bon, je suis un des garçons de Monsieur Mpunga Tchakatumba Honoré, qui était un pasteur dans les assemblées de Dieu. Je crois bien, si je ne me trompe pas, je dois être son 7e enfant, sans compter ceux qui étaient décédés peut-être avant moi. J'ai reçu le message à partir de mon grand frère, et là nous étions encore en Mbujimaï. Et la première fois qu'il m'a mené dans l'église du message, c'était en 83. J'avais à peine 9 ans, si je ne me trompe pas. C'est le pasteur Vibidila. En Mbujimaï. Nous rappelons que Mbujimaï, c'est le centre, une province au centre de la République démocratique du Congo. Exactement. Et là, nous étions, à l'époque, l'église était sous un arbre. Et nous avons évolué là-bas dans les Kodim. Vers 12 ans ou 13 ans, j'ai pu faire une expérience dans le sens que j'ai pu voir William Branham, alors que je ne me rappelle pas si c'était un songe ou j'étais éveillé. Et là, je le vis dans la ligne de prière, en train de prier pour les gens. Et il m'a appelé, puis il m'a dit de m'agenouiller, il va prier pour moi pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. William Branham. C'est-à-dire, vous prenez la photo de l'ange du Seigneur, ça devient humain, un homme qui est là devant vous. Qui est devant vous. Et là où il est, c'était très lumineux. Et moi, je suis venu m'agenouiller, il m'a imposé les mains. C'est la dernière chose que je me rappelle. C'est la grande expérience de ma vie dans le monde du message. Cela m'avait beaucoup marqué, et les amis de notre âge à l'époque savent, y compris même le révérend Jean Baya ici, savent, à l'époque, nous nous sommes tous retrouvés dans un réveil de la parole, prier, aller dans les montagnes, etc. Toujours au tabernacle des Mbujimaï. Là, c'était vers les années combien? 85, 7, 8, jusqu'à vers 8, 9. Parce que en 90, 11, là, j'ai rejoint Kinshasa, où je commençais maintenant à adorer avec le pasteur Diok. Alors, quand vous avez cru le message, dites-nous un peu qu'est-ce qui vous avait personnellement vous attiré à vous accrocher justement au message. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans le monde religieux, il y a au moins des signes qui peuvent attester que cette religion est la meilleure ou bien Dieu est dedans. Qu'est-ce qui vous avait personnellement vous tiqué afin que vous puissiez vous accrocher au message et croire tout ce que vous avez vu comme expérience par après? Il y avait une attraction intérieure qui faisait que quand on se mettait à l'église du message pour écouter la parole, on sentait que c'était ça la parole de Dieu.
on ne sait même plus comment on peut prouver pourquoi on sentait cela, mais seulement c'était très fort en nous, comme ça, c'est la pure parole de Dieu. Et ça nous avait amené dans un mouvement d'aimer Dieu, de prier beaucoup, de gêner, et nous avons fait grandir toute la jeunesse dans cet état-là. Nous étions vraiment dans la famille, enfants du pasteur, les amis, le frère du message, vous allez à l'église, quand vous quittez, vous allez chez un frère, vous causez jusqu'à plus tard la nuit. En tout cas, tous ceux qui me suivront, qui connaissent l'histoire de Mbuji-Mayi dans les années 87-88, ils savent que nous sommes parmi ces jeunes gens qui étaient bruyants dans l'église du pasteur Vibidila. Les affaires de Dieu. Au point même qu'un jour, pasteur Vibidila m'avait appelé à la chaire, puis il m'a dit de prier pour clôturer la réunion. Mais avant que je prie, il a dit à l'église que j'avais un grand ministère, que je devais être un grand serviteur de Dieu dans les jours à venir. Et là, j'étais encore toujours entre 12, 13, 14 ans, quelque part là. Quand vous avez cru le message, qui vous avez baptisé d'abord? En 87, j'ai été d'abord baptisé au nom de Jésus-Christ par les diacres Nkita Mukala de l'Assemblée de Mbuji-Mayi. Quand je suis venu à Kinshasa en 91, j'ai été baptisé par pasteur Dioka lui-même. Vous avez été baptisé 2 fois. Deux fois. D'abord à Mbuji-Mayi et puis à Kinshasa par le pasteur Dioka. Parce que quand j'ai rencontré pasteur Dioka, je l'avais vu à Mbuji-Mayi quand il était venu en 88 avec la révélation du Fils de l'homme. Et quand je l'ai vu ici, c'est là où nous avons pris la seconde venue du Seigneur chez lui. Et il vous a obligé de prendre un autre baptême? Il ne m'a pas obligé. Moi-même, j'ai senti que je peux me rebaptiser parce que j'ai trouvé encore la parole plus claire, plus profonde avec lui, surtout côté enseignement sur le Fils de l'homme, etc. Et la seconde venue du Seigneur, c'est qu'on ne croyait pas à l'époque. Exactement. Au niveau du tabernacle de Mbuji-Mayi. Parlant justement du baptême, est-ce que le message autorise à ce qu'un croyant puisse se faire rebaptiser plusieurs fois? Et quelles sont les raisons fondamentales pour un chrétien de prendre plusieurs baptêmes? Oui, Fabalam dit, s'il vous arrive d'avoir un peu de doute dans votre expérience chrétienne, et vous pouvez renouveler vos vœux envers Dieu en se faisant rebaptiser. Sans problème. Sans problème, tout comme on renouvelle le vœu du mariage. Arrivé à Shekina, Kinshasa, c'était en quelle année vous avez dit? 91. 91, comme on l'a dit à Kinshasa. Donc en 91, vous êtes à Shekina. C'est jusqu'en quelle année que vous avez compris que vous pouvez changer carrément de vision? Parce que nous rappelons, vous êtes adorateur du prophète William Marion Branham pour certains qui le croient comme étant prophète, vous le croyez en tant que Dieu. Alors, quand est-ce que vous avez compris que adorer au nom du Seigneur Jésus-Christ était ikabod et qu'il fallait changer la manière de voir les choses? Tout a commencé en 93 ou 93, quand Shekina, avec pasteur Dick, ont organisé la dédicace du temple qui était construit. L'ancien temple. L'ancien, voilà. Et maintenant, les pasteurs qui étaient venus, il y avait un Tisola de Lubumbashi, il y avait pasteur Lingo, le pasteur Lubanza, pasteur Lys de Brazza. Parmi tous ces pasteurs, beaucoup de choses ont été dites. Yogo Monzeli, je me rappelle aussi. Donc, c'est à partir de ces événements que nous avons senti un autre cloche de la parole. Surtout pasteur Tisola, quand je l'écoutais, la durée du temps s'arrêtait. Je ne le connaissais même pas, je ne savais même pas qu'il était un adorateur. C'est plus tard que j'ai découvert qu'il était adorateur de William Branham. Et après cela, il y a eu des échanges avec les pasteurs qui étaient venus dans ces réunions au niveau de la maison. Parce que je suis le petit frère du pasteur Ngoï Isaac, qui est aussi un pasteur au niveau de Mbuji-Mayi. Alors chez lui, beaucoup de révérends venaient et les gens parlaient beaucoup, ça discutait sur la parole. C'est de là que j'étais en train de voir et ce qui s'enseignait pendant la convention et les échanges à la maison. J'ai commencé à voir que William Branham était plus qu'un prophète, qu'il était le Messie. Je me rappelle même, je causais avec un pasteur qui a pris la brochure, mais c'est nous voudrions voir Jésus. Il m'a montré, regarde, le Messie, c'est Dieu dans un homme. La plénitude de Dieu dans un homme, ça, c'est le Messie. Je pense que c'était le sermon, mais c'est nous voudrions voir Jésus de 1964 à Dallas. Donc, c'est à partir de là que le changement a commencé. Moi et certains jeunes gens à Shekina, qui peuvent encore se rappeler, on était au balcon, Branham Elohim, au point que même pasteur Dick nous avait interpellé
Okay. Et il y a les jeunes gens au balcon là qui parlent Branham Elohim. Pourtant, lui avait prêché le Fils de l'homme. Il avait déjà prêché le Fils de l'homme, voilà. Et il ne croyait pas qu'il était le Messie, ainsi de suite. Les slogans à l'époque, c'était quoi? Small Elohim, small. Okay. Small, petit des choses comme ça. Okay. Donc, ça veut que les Chims, son beau-frère, okay. Et puis Moabi, un autre frère, je crois qu'il doit être ici, et d'autres frères à l'époque, y compris le révérend Lifoko, qui nous avait précédé pour quitter l'église, mais c'était la même période là. Les révérends prêchaient sur les saints des saints, c'est pas Branham, c'est là, mais... Et nous, on était emballés dans cette révélation-là, on lisait beaucoup, et c'est de là qu'est parti le début du changement de la vision, que j'ai pu concrétiser plus tard, quand je suis allé lire le livre de Sept Sceaux. Je me suis enfermé à l'époque, j'ai géré la pharmacie d'une de mes grandes sœurs, dans la commune de Kinshasa, et j'ai pris du temps pour lire les Sept Sceaux, du début à la fin. Quand j'ai terminé, je pleurais amèrement. Parce que je me suis rendu compte que j'ai découvert beaucoup de choses opposées à ce que mon pasteur croyait. Alors que mon pasteur dit que pour nous, on l'appelait le chemin du ciel, le ventre du ciel. On le met à outrance, pour ne pas dire fanatique. Vraiment. Mais commencer à comprendre les choses différemment que lui, ça m'a dérangé. Mais j'étais devant un fait accompli, je ne pouvais pas changer, je ne pouvais pas reculer. C'est ce qui a fait qu'un jour, dans une réunion dans les quartiers, qu'il organisait chaque début de l'année, j'ai dû lui poser des questions. Est-ce que la rencontre dans les airs a-t-elle déjà eu lieu? Est-ce que les morts en Christ sont-ils déjà ressuscités? J'ai eu ces réponses, oui, non, oui, non. Et là, ça m'a un peu refroidi. Et après ça, il a développé l'idée sur le millénium et loindre les saints des saints, tout ça là. Il s'est écarté dans l'optique que j'avais trouvée dans les brochures. Là, je n'ai pas un pasteur. Il n'y a pas quelqu'un qui m'indique quoi faire, où aller. Non, j'ai lu ça. Par contre. Ouais. Donc je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Alors j'ai décidé de quitter Shekinah. Là on est, je crois bien, en 96. En 96, ouais. Et après mes examens d'état, j'ai décidé de quitter Shekinah. Vous quittez l'église Shekinah Tabernacle. Après, vous avez compris que Branham était Dieu. C'est-à-dire vous avez commencé à croire ça Branham, alors que vous étiez encore... Alors que j'étais à Shekinah. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait par après? Vous avez abandonné les églises ou bien vous avez trouvé un autre berger qui pouvait vous conduire dans cette nouvelle révélation? Pendant que j'étais à Shekinah, une fois j'étais à l'école, pendant que le professeur enseignait, c'est comme si quelqu'un était venu à mes côtés, il a commencé à me parler pour me dire que je ne devais pas suivre tout ce que les jeunes gens font. En termes de la vie, musique. On était à l'école Massamba, 13e mairie. Il y avait trop du mouvement. Et mon grand frère avait l'argent. Et nous étions un peu dans des influences de la jeunesse aussi. Maintenant, et la voix me disait que j'avais un ministère. Puis j'ai demandé à la voix, quelle est la preuve? Donnez-moi un verset biblique pour prouver ça. Un verset que je ne connais pas. À l'époque, on avait des petits livres Gédéon qu'on distribuait le Nouveau Testament. Exactement. Et la voix là me dit, il prend 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4. Et j'ai ouvert et j'ai vu Paul qui dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la grâce de Dieu, nous ne perdons pas courage, etc. Waouh, ça m'a fait des frictions. J'ai dit, il y a réellement une voix qui me parle, mais pas audible, mais on dirait, tu sens que c'est une pensée, mais qui n'est pas sous ton contrôle. Exactement. Quelque chose qui te parle, pas dans une voix que tu entends, mais dans une voix douce, qui est au-dessus de ta propre pensée. Et j'ai demandé un deuxième signe à la maison, la nuit, et je dormais, j'entends une voix qui dit dans la chambre, mon serviteur, mes serviteurs, mon serviteur Jacques. Ça, c'est l'expérience de comment j'ai quitté Shekinah et ce que je suis devenu après. Parce que c'est là même où est venu l'appel au ministère. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon serviteur veut dire quoi, frère Branham? Mes serviteurs veut dire quoi? Mon pasteur? Maintenant, mon serviteur Jacques, est-ce moi-même? Je n'ai pas bien saisi, j'ai laissé comme ça. Puis j'ai demandé un troisième signe et ça a été confirmé maintenant à l'extérieur de moi. C'est-à-dire un grand frère vient, il vient voir un ami à mon grand frère, il vient voir mon grand frère, mais il vient ce soir là où j'étais, il dit prions, et en priant il prie pour moi comme étant serviteur de Dieu. Alors que j'étais un enfant. Je dis, comment un âgé peut venir me demander qu'il prie alors que mon grand frère c'est lui qui est son ami, moi je ne suis pas son ami. J'ai à peine une légère différence avec ses fils. Pourquoi venir s'asseoir là où j'étais, puis prier, et en priant là il dit à Dieu que moi j'étais son serviteur, qui peut me bénir et tout ça. Ça m'a étonné, j'ai eu peur,
Et j'ai compris que j'avais réellement un appel qui avait bel et bien commencé à se manifester depuis l'enfance, en famille. Les pasteurs, les frères, on m'appelait toujours pasteur, pasteur. Même à l'école, je prêchais à l'école de 6e primaire. Vous n'étiez pas turbulent là? Turbulent? À l'école? Non, j'étais timide. Très timide. Très timide à l'école. Et on a grandi vraiment comme les enfants de pasteurs. Voilà. On ne savait pas tous ces zigzags dehors. Non, on n'a pas trop vécu ça. C'est pourquoi les jours où nous avons essayé de découvrir la vie, quand nous sommes tombés, c'était pris en même temps. C'est comme on dit, celui qui ne vole pas, les jours où il vole, on l'attrape. Exactement. Mais c'est un peu ça. Donc, après ça, j'ai quitté Shekinah. J'ai croisé un pasteur Paul, Shalom Tabernacle dans la commune de Kinshasa. Je lui ai parlé de mes expériences et je lui ai demandé de prier pour moi. Et lui, il était déjà adorateur de Branham? Il n'était pas adorateur. Il croyait Branham, le Saint-Esprit, tout ça, mais il était un peu plus fort que le révérend Dick, sauf qu'il n'adorait pas. Voilà. Et il a prié pour moi et j'étais maintenant prêt pour commencer à prêcher. C'est là où j'ai eu mon ordination pour la première fois. Après avoir quitté Shekinah. Voilà. Puis après, je croisais Manassé, Broman, avec Chims, avec les autres, qui adoraient à Kitambo, sur l'avenue Kivu numéro 26. Et ils avaient pour c'était la première église des adorateurs? Caillou Blanc. Bon, étaient des adorateurs, mais je ne sais pas comment je vais les situer. On adore William Branham, mais dans le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom des œuvres mortes. Et que Branham, c'est le nom de la vie. Donc, c'est ça la confusion qu'on avait. Au lieu d'appliquer le nom de Branham dans toute l'adoration, nous, on appliquait le nom de Branham dans la vie, ce qui n'est pas utilisé dans les choses humaines, mais on doit appliquer toujours le nom de Jésus. C'est ça, c'est que nous étions, même frère, il faut qu'on nous avait visité là une fois, frère Freddy qui est à Mbinza là-bas, le pasteur Freddy, je crois bien, il est à l'église là-bas, et beaucoup d'autres amis qui sont ici à Kinshasa. Nous sommes retrouvés là-bas. Là, c'était en quelle année? Là, nous sommes dans les années 97, 98. Pendant ce temps, il n'y avait pas encore une église formelle des adorateurs de William Branham. Personnellement, à Kinshasa, j'attendais rien d'autre que les anciens bruits, le révérend Kabouita, à Lundula, dans les Massina quartier 3. C'est de là où on entendait parler des adorateurs qu'on appelait à l'époque Cache-Trône. C'est dans les années 2000, entre 2000 ou 2001, si je ne me trompe pas, que frère Benjamin, un ami qui est déjà décédé, m'a amené au quartier 1. Et arrivé au quartier 1, j'ai trouvé pasteur Moïse Moulunda ici, de Branham Church, en train de prêcher dans une église, dans une école. Et j'ai adoré avec eux. Et à la fin, mon ami là me dit comment? J'ai dit, bon, tout ce qu'il a prêché là, nous on croit ça, c'est bon. La seule chose est que c'est juste le nom. Et ils adoreraient déjà au nom de Branham. Alors que nous, on adorait aussi Branham, mais continuons à utiliser le nom de Jésus. Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas encore eu les rebaptêmes au nom de William? Je n'étais pas encore rebaptisé au nom de William Branham. Voilà. Mais au moins, vous avez été déjà ordonné au ministère. Là, c'était au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Pas encore au nom de Branham. Voilà. C'était comme ça. Donc, ce qui fait que plus tard, une année après, je pense bien, je suis allé maintenant à Mbujimayi. C'est là, maintenant, j'ai visité un ami en passant. Un de mes oncles, le frère Kala Lampotoui, défunt, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il m'a vu passer. Il dit, oncle, pourquoi tu passes? Il faut venir. Et je suis entré chez lui, on s'est assis. Et il commence à m'attaquer. Je vous ai écouté en train de prêcher à la radio avec ton grand frère. Vous prêchez Jésus boit, que Hoffman a dessiné, tout ça. J'ai rigolé, j'ai dit non. Dans ces années-là, lui, il adorait déjà. Lui, il adorait déjà. Voilà. Il adorait déjà, il était avec les adorateurs de Mbujimayi. Oui. Et quand j'arrive là maintenant, pendant qu'on causait, des visiteurs arrivent. Donc, parmi les deux visiteurs, il y avait le pasteur de l'église de Mbujimayi, les adorateurs, je crois, et son AD. Et il me présente et il dit, ça c'est un prédicateur qui est venu de Kinshasa, c'est mon oncle. C'est comme ça qu'on a pris connaissance. Et ce dernier, il lui a dit, il croit déjà tout, mais seulement, il dit qu'elle n'applique pas encore le baptême. Et le pasteur en question m'a remis 4 brochures, titres. Il m'a donné Hébreux chapitre 4, l'unité, et puis les lieux d'adoration que Dieu a choisi,
et instruction de Daniel, paragraphe 50. Donc, j'ai pris ça, j'ai trouvé parmi lesquels j'avais déjà lu d'autres, mais en réalisant chez les grands frères à l'époque, j'ai compris qu'on faisait mal de refuser d'appliquer le baptême d'eau dans le nom de William Branham. C'est là maintenant où j'ai pu me faire baptiser. Et j'ai visité aussi l'église des adorateurs à l'époque en Bujumaï. Et là, vous avez commencé à prêcher aussi le message en baptisant ou bien en prêchant les noms, la divinité au nom de William Branham. Avant même que je n'arrive en Bujumaï, je prêchais déjà les lieux d'adoration, tout ça, Branham, mais on utilisait le nom de Jésus. Et la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est devenu William Branham. Parfois on disait comme ça. Ah bon. Parce qu'on faisait parfois des songes, quand on crie Jésus seul, ça ne marche pas. Puis tu dis Seigneur Jésus qui est William Branham, là ça marche. Maintenant quand j'ai croisé le révérend, là, quand il m'a donné les écrits, j'ai compris. Mieux vaut on enlève un, on garde l'autre. Vraiment. C'est comme ça que j'ai enlevé pour Jésus. J'ai pris carrément William Branham. Et à l'époque, j'ai prêché chez le pasteur Étienne Kazadi, en Bujumaï. J'étais prédicateur. Et quand je suis allé dans l'église du 3e exode, quand on m'a réussi, on m'a mis debout comme un prédicateur. On m'a accueilli, on m'a applaudi comme un prédicateur. Vous avez aussi visité l'église du pasteur Soleil Diba. Est-ce qu'il avait déjà commencé son église? À l'époque, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais même pas visité. Oui. Ok. Et la première église des adorateurs en Bujumaï, quand vous êtes parti, elle était où? Elle était, je ne peux pas me rappeler du quartier, mais c'est Branham Église que j'avais visité. C'est là même où je connais le pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Mais quand vous avez commencé à adorer William Branham, est-ce que vous avez eu des problèmes avec votre entourage, la famille et tout? Est-ce qu'ils vous ont fait des problèmes? Le jour où je me suis fait baptiser, la première des choses, j'ai caché mes habits. Voilà. Parce qu'en revenant du baptême, je ne voulais pas qu'on me demande c'est mouillé pourquoi et que je dise que je me suis fait baptiser au nom de William Branham. Parce que sincèrement, on le trouvait, on dirait des sorciers, on dirait vraiment de la souillure. Ça n'arrivait pas du tout à passer. Et celui que vous avez baptisé, c'était qui, vous avez dit? C'est un frère qui adore, adorateur dans l'église de Bujumaï, de Branham église là. Ok. Ce n'était pas un pasteur. Voilà, quand vous avez caché vos habits. Il doit être un diacre ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas un pasteur. Voilà. Quand vous êtes revenu du baptême, vous avez caché vos habits. Je cachais mes habits chez les grands frères. J'ai pris juste les jours qui précédaient mon voyage. Dès que je me suis baptisé, je rentre à la maison, j'ai dit au grand frère, demain je rentre à Kinshasa. Voilà. Et bon, il n'a pas su du tout. Et je suis parti. Mais la seule chose que j'ai eue quand je me suis fait baptiser, je sentais comme si le ciel et la terre s'étaient rapprochés et j'avais une paix et une tranquillité que je n'avais jamais eu dans ma vie. Je n'avais pas l'argent, je n'avais rien, j'étais un jeune homme en train de se chercher. Je venais de commettre même certaines erreurs et on m'acquilait partout pour ça. Une vie que je n'avais pas, mais quand j'ai essayé de connaître la vie, je suis tombé dans des choses où j'étais malmené un peu à Kinshasa. Exactement. Donc. Et dans cet état-là, tu ne sais plus quel travail faire, comment avoir un foyer, tout ça là. L'école, je n'avais pas encore fini. Et je croise carrément le baptême. Quand je prends le baptême, ça m'a beaucoup consolé. Je me rappelle avoir pris un vol dans un appareil cargo qui était en panne, sans même me déranger. On appelait ça Jupiter. Un avion qu'on appelle Jupiter. Je me rappelle, on est assis comme le militaire, il n'y a pas de chaise dedans. Et quand ça décolle, la fumée entre même à l'intérieur. Mais on a voyagé avec ça sans peur jusqu'à Kinshasa. Et arrivé ici, la vie a continué. La vie a continué, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que nous recevons ici le révérend Zoé Mwamba Zambi. Il est prédicateur de l'évangile, adorateur de William Branham. Alors, avec lui, nous essayons de parler un peu sur ses expériences avec son Seigneur William Branham. Alors, homme de Dieu, dites-nous un peu, quand vous avez eu le baptême, vous revenez à Kinshasa et vous avez dit que la vie a continué. Qui vous a ordonné au ministère? C'est pasteur Bob Munanga. Pasteur Bob Munanga, Matekia. Matekia, oui. Et quand vous êtes rentré à Kinshasa, directement, vous l'avez côtoyé, vous avez continué à prier avec lui, bien, vous avez continué avec le pasteur Moïse? Non, pasteur Moïse, quand j'étais à Bujumaï, j'ai connu le pasteur Ben. Chez mon oncle où j'étais parti. C'est là maintenant parce que l'histoire, on ne peut pas la changer. Exactement. Et on doit citer les noms des gens selon l'histoire. Exactement. C'est vrai, oui. Le jour où j'étais appelé par mon oncle là, les deux visiteurs qui sont venus, le pasteur en question, c'était lui. Donc, c'est lui qui m'avait donné les écritures. Les écritures, voilà. Et après, quand je l'ai revu, j'ai adoré j'ai beaucoup aimé leur culte. Les chansons me dérangeaient un peu, mais la prédication qu'il avait prêchée,
J'avais extrêmement aimé ça. Ça me donnait l'envie de pleurer du début jusqu'à la fin. Il parlait sur les fils de l'homme qui pardonnent les péchés. C'était parfait. Voilà. Je me retrouvais de A à Z. Alors je me suis dit, mais la différence entre moi et ces gens, c'est le fait seulement qu'ils citent fort le nom Branham, que moi je cite bas. Exactement. Alors que j'ai carrément la même chose. Et je ne pouvais même pas reculer. Je disais même aux amis comme Kachala David, qui est pasteur de Pierre de Fête Tabernacle, chez pasteur Moukeba, le défunt qui est déjà décédé. C'est son fils qui est là. Son fils Kachala, c'est un ami. Je lui ai même dit, si moi je n'adore pas Branham, je ne crois pas que Branham est Dieu, alors je dois même devenir un musulman. Il a dit, bon? J'ai dit, mais oui, je ne peux pas reculer avec ça. Je ne peux pas voir autrement. Ok. Et qui vous ordonne au ministère à Kinshasa? Donc à Kinshasa, quand j'étais là, le révérend m'avait dit, on travaillera ensemble, je viendrai à Kinshasa. Parce que là, lui, il n'avait pas encore église à Kinshasa. Ah, ok. Quand il est venu ouvrir l'église, il a fait campagne, j'ai visité l'église, on a commencé à collaborer et nous avons passé un temps où j'ai été AD, mais je n'ai pas eu le temps d'exercer le ministère chez lui. Okay. Il ne m'a pas ordonné. On a fait, je pense, 2 ans ou 3 ans. Puis après, j'ai démissionné de mon travail d'administrateur, justement sur base de la doctrine. Il n'y avait pas une autre raison à l'époque. C'était sur base de la doctrine. Parce qu'on vivait en famille, on s'aimait bien, on a des liens parentaux avec sa femme. Donc, tu vois, on était vraiment une famille. Une famille, oui. Et si les gens disent, ils sont défenseurs, ils sont cessés, ok, c'est vrai, j'ai été écrit même dans certains livres qui l'ont critiqué à l'époque. Comme quoi, moi, j'étais, je sais pas, le commandant en chef de la sécurité de la personne. Voilà. Ouais, parce que nous, quand nous aimons quelqu'un, au nom de Dieu, on l'aime tout cœur, sincèrement. C'était au nom de quelle doctrine qui vous avait séparé dans les temps, quand vous avez même eu à démissionner de vos fonctions d'administrateur? C'est quand on a dit Jésus-Christ est Lucifer, le serpent ancien. Et non seulement il est Lucifer, le serpent ancien, mais il a commencé à être le diable depuis le ciel, celui-là qui était à la droite de Dieu. Ça vous a dérangé? Ça m'a dérangé. Vous avez dit que non, en tout cas, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Et puis, il m'a vu. Il m'a visité d'abord chez lui à la maison. Il a demandé mon point de vue, j'ai donné. Il m'a vu à la maison. Et toi, tu crois comment? Je lui dis que moi, je peux croire qu'à la croix, Jésus est devenu littéralement péché à l'édiction. Selon ce que Paul dit. Mais dire qu'il est le serpent ancien, depuis le ciel ou tout ça là, je ne vois pas ça dans les Écritures. Je n'avais pas trop d'arguments à l'époque, mais j'étais en train de lui faire voir que nous avons l'habitude de croire que nous sommes dans le 3e exode. On sous-entend que Dieu a travaillé 3 fois, 3 dispensations. Je ne pourrais pas comprendre comment la première dispensation, c'est Dieu bon, avec Moïse, une ombre. Arrivé à Jésus qu'on pouvait appeler ombre plus marquée, ça devient le diable. Puis 3e, c'est Dieu encore. Je ne comprenais pas ça. Et puis je cherchais toujours à savoir, le diable, le corps dans lequel le diable s'est incarné, le corps de Jésus, là, ça y est où sur la terre, je ne voyais pas. Et dans les temps, est-ce que vous avez donné des arguments pour vous prouver réellement que Jésus était Satan, le diable, depuis le ciel? Non, il n'y avait pas des arguments personnels comme cela, c'est dans les prédications qu'on pouvait lire les comparaisons. Il est à la droite de Dieu, Lucifer est à la droite de Dieu, Satan ne peut pas créer, Jésus ne peut pas créer, et Satan ne connaît pas le 7e sceau, Jésus ne connaît pas le 7e sceau. Ce sont ces déductions-là qui ramenaient à conclure, donc, lui il est Satan. Alors, vous quittez le pasteur Ben et là, vous allez rejoindre quelle église? Donc, quand je l'ai quitté, j'ai ouvert une église dans la maison où je louais à Lemba Salongo, juste en face de la station. C'est là que vous commencez finalement à exercer le ministère. Le ministère, dans le 3e exode. Avec toujours le nom William Branham Royaume Éternel. Et pendant ces temps, on ne vous avait pas encore ordonné au ministère? On ne m'avait pas encore ordonné. C'est avant que je ne voyage, c'est là maintenant où je me suis fait ordonner avec Pasteur Bob. Votre église commence quand? En quelle année? Là, c'était en 2008. En 2008. Ouais. Avec le même nom, William Branham Royaume Éternel. Exactement. 2008, 2009, à quel moment vous avez quitté Kinshasa pour aller ouvrir maintenant le quartier général que vous appelez en Côte d'Ivoire? C'est en 2009. Une année après? Une année après que vous ayez commencé l'église de Kinshasa. Et cette église-là, vous l'avez abandonnée? Quand je suis parti, je les ai laissés. D'abord, on a eu une difficulté. Après, là où on avait débuté l'église, c'était la maison d'un croyant à l'époque qui coopérait
avec l'ancienne église où j'ai quitté. J'avais eu beaucoup de difficultés financières parce que je faisais les affaires aussi. Nous étions en ville ici, dans le commerce des téléphones, où on pouvait même prendre des crédits à la banque, aller en Chine, tout ça. Mais à un moment, les commerces là ne fonctionnaient plus bien. Mais ce n'était pas vraiment le commerce qui avait un problème. Il y avait aussi le problème du ministère. Parce que quand bien même j'avais commencé le travail de Dieu ici, n'empêche que bien longtemps, j'avais déjà reçu une révélation de la même voix là qui m'avait dit, je pense en 94, 94, 95, que j'irai en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, et j'habiterai au bord de la rivière de l'océan Atlantique, et j'aurai l'église là-bas. Et c'est en quelles circonstances que vous avez quitté Alors, en 2009... En 2009, oui, pour vous retrouver finalement au Gabon, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, quand il y a eu les remue-ménages dans l'église, sur le baptême, la divinité, ou bien la doctrine de Jésus le diable, ça a fait beaucoup couler de l'encre. J'étais un peu, on dirait, une bête à battre. Parce que je faisais face à, peut-être, si je vais le dire ainsi, une personne qui faisait trop peur aux gens. Vous voyez, et là, moi, j'ai contesté carrément et démissionné, tout ça. Alors, on m'a donné tous les noms. On a dit tout ce qu'on peut dire du mal sur quelqu'un. Petit frère de Satan, le diable. Ouais. Il voulait détrôner les pasteurs. Il disait aux gens, ne payaient pas 10 000. Alors que je me rappelle, dans nos petits commerces, on luttait avec nos petits moyens pour soutenir le ministère. Parce que devenir même un AD à côté d'un pasteur, ça veut tout simplement dire vous êtes disposé à les soutenir financièrement. Mais dès qu'on a eu les combats dans les domaines spirituels de la doctrine, nous étions carrément disqualifiés. Et après ça, j'ai pu me retrouver encore avec lui pour une énième fois. Ça, c'était dans le cadre d'une expérience que lui-même avait fait, disant que Dieu, après un voyage sur Matadi, il y a eu un accident. Après l'accident, il a pu dire à l'église qu'il faut qu'il se réconcilie avec tous les amis avec qui il a eu des problèmes. Y compris moi, et je le vis un certain 20 mai, je crois. Puis on a causé 20 mai 2009. Et là, je revenais même de participer à une convention au mois d'avril à Brazzaville chez Pasteur Edika. En tant qu'un ministre pasteur indépendant, je venais de là et j'avais croisé là-bas un pasteur, Robert, du Bénin, et je lui avais fait savoir que j'ai une mission, j'ai une commission de venir en Afrique de l'Ouest. Et j'avais pris ses coordonnées. Et c'est là qu'il vous amènera. Exactement. Vous retrouvez finalement en Côte d'Ivoire. Exactement, en 2009. En 2009, vous ouvrez directement l'église. Oui, j'ai vendu la voiture que j'avais. Et j'ai pris l'argent. J'ai laissé un peu à ma femme qui avait à l'époque le bébé. Et je suis parti pour l'Afrique de l'Ouest, à part Brazzaville. Et le chemin était long et plein de problèmes et des expériences qu'on ne peut pas citer ici. Et je suis arrivé d'abord au Bénin. Du Bénin, je suis allé au Togo. C'est le Togo qui a été le premier endroit où j'ai commencé à exercer le ministère en Afrique de l'Ouest. Avant Togo. Au Togo, Lomé, avant que j'aille en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, au Togo, vous avez une église de combien de personnes aujourd'hui? L'église, nos églises là-bas tournent entre 30 à 50 personnes. On était déjà à ce niveau-là. Et celle de la Côte d'Ivoire? Sans compter les va-et-vient. Côte d'Ivoire est en croissance. Elle est déjà au niveau de même 50 voire plus. Et nous espérons atteindre 100 personnes dans les jours à venir. Parce qu'on continue à évangéliser. La troisième église, elle est où? Au Ghana, il y a un révérend que j'avais baptisé. Et comme il était jeune dans le ministère, il m'a choisi comme son pasteur. Et l'église qu'ils étaient, c'était deuxième exode que nous avons justement converti. Et donc c'est une église que nous avons hérité. Un peu, si on peut le dire ainsi. Au Bénin, nous avons une collaboration avec une église qui nous a aussi choisi comme église sœur. Comme quoi nous, il se retrouve dans notre ministère. Au Cameroun, à Douala, là c'est une église que j'avais aussi créée en 2015. C'est la quatrième église. Oui. Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun,
à Libreville, il y a eu une église qui a commencé à partir de nos vidéos. Donc vous avez beaucoup d'églises comme ça. Vous avez beaucoup d'argent. Je n'aime pas trop les compter. Non. Non, mais il faut les compter. C'est les œuvres que le Seigneur vous a données. Exactement. Les âmes et les brebis que Dieu vous a données. Je pense que... On a peur que les gens pensent qu'on exagère. Non, vous n'exagérez pas, c'est connu. Donc, quand on a habit, on a habit. Quand on a voiture, on a voiture. Quand on a aussi des églises, il y a des églises. Alors voilà, je ne pense pas qu'il y a trop d'exagération là-dessus. Alors, est-ce que partout où vous êtes partis, est-ce que vous avez été bien accueillis? Bon, pas totalement, surtout quand vous êtes dans une zone étrangère. Voilà. Et vous êtes encore jeune. Ont vraiment facilement compris votre message. Oui, à l'époque, dans les trentaines passées, tu es trop jeune. On te prend comme un chercheur d'or. C'est ça le terme. Okay. La preuve, je peux donner un petit témoignage. Voilà. À Lomé, quand je suis arrivé, le révérend qui m'avait connu, parce que j'ai fait 2 fois le voyage, je suis allé, puis je suis retourné encore. De l'Afrique de l'Ouest. Arrivé à Plaza, j'ai visité le pasteur Dika. Il m'a dit, mais toi, tu vas faire les chants missionnaires, tu reviens. Quand Paul baptisait les gens, il est resté pour les enseigner. Voilà. Donc, j'ai dit encore retourner. Maintenant, en retournant, le pasteur qui sait que j'avais baptisé à Lomé, il va me dire, mais on n'a pas l'argent, et que j'avais baptisé plutôt au Bénin. Parce qu'au Bénin, son église, ou bien sa famille constituait encore une église de plus pour moi. Voilà. Mais je n'ai pas dit compter ça. Alors, il me dira qu'on ne pourra pas aller à Lomé maintenant parce qu'il n'y a pas l'argent. Alors, ce jour-là, j'étais dépassé, j'étais touché parce que je venais de faire un voyage pour aller à Lomé, réunir les gens, débuter l'œuvre. Mais voilà, il n'y a pas l'argent. J'ai dit à sa femme de lire Juge chapitre 6, où Gédéon dit, si Dieu est avec nous, où sont les miracles, etc. Je les ai relaté un témoignage de ce qui était arrivé au Cameroun quand je prêchais dans une église du 2e Exode, anti-tonneur. Voilà. J'ai dessiné la pyramide au tableau et j'ai dit que William Branham était mis à l'intérieur de la pyramide que les anges avaient formée. Voilà. Et puis, du coup, sur mon dos, une pyramide s'est aussi dessinée. Et la salle a réagi. J'ai cru qu'ils refusaient ce que je prêchais comme ils sont anti-tonnerre. Pourtant, ils avaient vu. Alors, ils avaient vu. J'arrête la prédication. Et le pasteur suit en ligne au bureau. Ils m'ont suivi et ils m'ont dit, allez, enlève la chemise. J'enlève la chemise, je mets comme ça. Voilà une pyramide, on dirait fer à repasser qu'on a brûlé chemise. Et voilà l'eau qui coule partout. Et le milieu là est sec, il n'y a pas l'eau dans le dos ici. Oh là là. La photo a été prise, nous avons ça. C'est un peu comme ça. Et ça a été même publié, commenté par certains pasteurs du 2e Exode. En les relatant les témoignages là, j'ai dit, si Dieu est pour que j'aille à Lomé, demain, là nous sommes un samedi. Demain, quelqu'un va venir vous donner l'argent qu'on a besoin. C'est combien? Ils ont dit 200 000. J'ai dit, ok, il va vous donner 200 000, puis nous allons partir. Non, je n'ai même pas dit demain. Je crois avoir dit, on va prendre 15 jours. Si 200 000 n'est pas donné par quelqu'un dans 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA dans les 15 jours, c'est qui n'est pas loin des $400. Ça manque un peu pour faire $400. Si cela n'est pas fait, moi je vais retourner au Congo. Et là, je ne reviendrai plus ici. Quand je suis rentré, les dimanches, c'était un samedi, à 20h, un frère qui fait les gardiens, ils avaient vendu une maison pour un homme riche qui ne les avait plus payés depuis 1 an. Donc, les dimanches là, le monsieur là les a appelés, il a payé leur argent. Et lui a pris l'argent là pour venir dire, comme il y avait un projet sur l'évangélisation à Lomé, et il est venu donner les 200 000 là au frère. Et le frère m'a appelé, excité, il dit, mais oh, révérend Zoé, sortez dehors, regardez au ciel, ton Dieu est grand. Et c'est comme ça que nous avons commencé l'église de Lomé. Et ils vous ont fait confiance, vous avez continué et tout. L'événement là a créé le respect et la confiance. Sinon, il n'y en avait pas. Merci beaucoup, révérend. Alors, nous allons justement aborder le chapitre sur votre voyage missionnaire. Nous rappelons que vous êtes venu à Kinshasa sur base d'un programme divin. Vous avez organisé des réunions ministérielles et il faut aussi souligner que vous êtes parmi les organisateurs. Vous avez organisé des réunions ministérielles couplées à 2 jours de campagne d'évangélisation. Dites-nous un peu qui est derrière vous pour vous soutenir financièrement dans tout ce que vous organisez. Bon, la grande personne qui est derrière nous, c'est Dieu. Dieu est vrai et il est réel. Il est vrai, il est spirituel, il est esprit, mais physiquement, on doit avoir quand même
la chose que Dieu bouge pour que, voilà. Ouais, j'ai des administrateurs qui sont voués, et toute l'église même de la Côte d'Ivoire. Qui vous ont, même il y a quelques-uns qui vous ont d'ailleurs accompagné. Oui, ils m'ont accompagné. Citez leur nom. Il y a frère Abikou, il y a frère Marion, qui sont ici avec moi. Il y a frère Gilles César qui est resté. Il y a frère Julien. Il y a le cerf aussi. Ils ont beaucoup d'argent, apparemment. Pas vraiment beaucoup, mais il y a le cerf Hop, il y a cerf Dina. Ça sont des gens qui nous soutiennent la cause. Parfois, on peut recevoir le soutien même en dehors des gens qui ne sont pas forcément nos brebis. Donc, je vais tout simplement dire, quand on est en besoin, Dieu intervient d'une manière ou d'une autre. Donc, je serais volontiers de défendre, de dire aux gens que si quelqu'un dit que Jésus est le serpent, c'est un menteur. Moi, je suis clair. Tout pasteur, tout frère qui croit que Jésus c'est un serpent, ou il est le serpent des reins, je vais dire le serpent ancien, ou il est Lucifer, ce frère-là est en train de mentir. Il ne dit, ça n'existe pas. Ce n'est même pas fausse doctrine. C'est juste un mensonge. Le serpent des reins, les serpents anciens, tous sont des serpents. Frère Branham avait reçu l'ordre de briser les serpents. Ça, vous le savez au moins. D'abord, quel est le serpent que le frère Branham a reçu l'ordre de briser? Regardez l'histoire du serpent. Voilà. Le serpent, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas un pécheur. Ce n'est pas diable. C'est un être créé par Dieu, saint, bon, comme tous les êtres, car après la création, tout était parfait. Voilà. Et il est après l'homme, à 99% presque. Les Écritures sont là, les gens connaissent. Puis, Satan est venu entrer en lui. Et il a couché avec Ève. Jésus n'est pas là-bas. Ce monsieur-là n'est pas Jésus. Parce que ce monsieur-là est Jésus. Toute l'histoire de l'ange Gabriel, Ésaïe qui dit une vierge concevra, à presque 750 ans avant, ce sont des mensonges. Donc la Bible est fausse, il faut la jeter. Si l'homme qui était dans le jardin d'Éden, c'est Jésus, c'est qu'Ésaïe est venu dire une vierge concevra, c'est Dieu qui nous fait des aventures. Gabriel parlant à Marie que je vous salue Marie, tu auras un garçon par la puissance de Dieu. C'est des aventures. William Branham qui dit Jésus n'est ni juif ni gentil. C'est des blagues. Il y a aussi un endroit où Frère Branham dit que l'ange qui visitait Abraham n'était pas Jésus parce qu'il n'était pas encore né. Exactement. C'est pour dire qu'avant même, du temps même d'Abraham, Jésus n'existait pas encore. À combien plus forte raison dans le jardin d'Éden? Au commencement. Au commencement. Et même au ciel. Ou même au ciel. À la droite du Père, c'était Jésus. À la droite du Père, il n'y avait pas Jésus, c'était Lucifer, un ange qui vit jusqu'à aujourd'hui. Qui est Jésus qui était à la droite du Père au ciel? Tout simplement parce que frère Branham a dit, ou la Bible a dit, après sa mort, Jésus est allé à la droite de Dieu. Mais Jésus qui est allé à la droite de Dieu dans la Bible, frère Branham nous a enseigné que ce n'est pas un humain assis à la droite de Dieu. C'est un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Alors que Lucifer, c'est un vrai être qui était juste là au ciel après Dieu. Là, c'est qu'on peut passer, nous comprenons que vous entrez déjà dans l'onction de votre sujet, mais même parce que vous n'avez pas assez de temps à Kinshasa, même en ligne, nous organiserons une émission où vous allez nous expliquer Jésus, les serpents et tout. Qu'est-ce que vous croyez de ça? Vous voyez déjà que pour les serpents enceintes, c'est déjà faux. Jésus n'était pas dans les jardins d'Éden. D'après vos dires, c'est exactement ça. Et même d'après Frère Branham, d'après la Bible, quand Frère Branham met Jésus dans les jardins d'Éden, il est le même côté d'Adam. Il dit qu'il était l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. Et là, on comprend qu'il s'agit du Logos. Parce que Jésus de chair n'était pas là-bas. Exactement. Maintenant, quand vous venez plus tard, vous trouvez le serpent de rein. Le serpent de rein était un symbole. Frère Branham appelle ça un symbole que Dieu avait fait pour préfigurer l'œuvre qu'il allait venir accomplir contre le péché à la croix. Ça n'a rien à voir avec le serpent ancien. J'ai pas mal de citations pour enlever ces choses-là. Parce que même les serpents de Moïse, là, c'était toujours des symboles, un bâton. Ça représentait l'œuvre de la rédemption, l'œuvre où Dieu doit venir lui-même porter le péché. Le diable n'est pas dedans. Satan ne peut pas devenir Satan pour sauver les petits Satans. Ça n'existe pas. Et Dieu ne peut pas emprunter le corps de Dieu Satan. Dieu ne peut pas emprunter le corps de Satan. Il n'entre même pas dans un animal. La preuve est que les païens n'ont pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi les Saint-Esprit n'entrent pas dans les païens? C'est parce que leur corps est souillé. Exactement. La colombe marche sur l'agneau. La colombe, c'est le principe simple. Principe simple. La colombe ne se pose pas sur un bouc. Mais quand quelqu'un vient me dire la plénitude de la divinité, le logos, est venu entrer dans un serpent Jésus, vous voulez que je puisse croire à ça? Moi, j'appelle ça la folie. C'est des conneries. Plus. Selon moi, quand Jésus est mort, Frère Branham dit qu'il avait un commencement de vie et une fin de vie. Et la fin de vie de Jésus est liée à la croix.
son commencement dans le sein de Marie. Il n'a vécu que 33 ans et demi. Quand il est mort, c'était fini. La résurrection, c'est un Jésus changé, glorifié. Et quand il était glorifié, il n'y avait plus de péché sur lui. Et il est devenu plus tard l'épouse. Donc moi je ne crois pas que Jésus existe encore. Je ne prêche pas Jésus. Mes vidéos sont sur le net. Je ne prêche pas Jésus. Je me réfère à Jésus dans le passé parce qu'il fait partie dans le plan de la rédemption de Dieu. La seule chose que nous disons, il n'est pas du diable. Si quelqu'un venait nous dire Moïse était du diable, je dirais non. Pas pour mélanger Branham avec Moïse, mais pour être véridique. Ruth, Esther, tous ces gens, Mardoché, ils étaient de Dieu, on les défendra comme tels. Et en les défendant, ça ne nous rend pas des gens de Noé ou des gens d'Abel. Non, c'est juste ramener les choses à leur place. Pour qu'on ne puisse pas mentir au nom de Dieu. Merci beaucoup, révérend Zoé Mwambanzambi, que le Seigneur bénisse justement parce que vous avez accepté de nous recevoir pour quand même partager avec nos frères et sœurs qui nous ont suivis depuis le début de vos expériences dans les cadres de la parole. Nous accordons la parole pour votre dernier mot justement avant que nous puissions dire au revoir à nos frères et sœurs. Le dernier mot, je salue tous les amis. Nous vous aimons. Moi personnellement, si quelqu'un vous dit j'ai tel, j'ai celui-là, non, pas du tout. Nous ne prêchons pas selon les couleurs, nous ne jugeons pas les gens selon les appartenances, non. Nous aimons les gens, qu'ils soient de telle vision, nous les aimons et les respectons selon leur vision. Ma prière, que Dieu nous aide. Là où nous avons faute aujourd'hui, si Dieu peut nous aider demain, que nous puissions corriger, ça sera une bonne chose. Personne n'est immunisé de tomber ou de faire le mal. Je ne crois pas ça. Je ne prêche pas que je suis le pasteur 3 fois saint. Jamais. Et je ne me nomme même pas de titre personnellement. Donc je vais dire que nous sommes tous humains, nous avons des faiblesses, nous avons des fautes. Seule chose, ayons la repentance, respectons-nous, défendons bien ce que nous croyons et les restes vont nous respecter. Beaucoup de citations, c'est bien. Beaucoup de bruit, c'est bien. Mais une vie où ces citations-là deviennent chères à nous, au point qu'on peut voir dans toute notre vie quotidienne Christ en nous, je pense que c'est ça que le monde a besoin. Parce qu'à quoi sert d'avoir beaucoup d'églises comme on en a à Kinshasa, mais il n'y a même pas l'amour. C'est une ville où vous vous demandez si vraiment Dieu existe dans la ville. Là. Avoir un peu de désordre, avoir un peu les saletés à gauche, à droite, et les embrouillements. Vous trouvez déjà que là, il y a un problème sur le plan spirituel. Donc, le seul conseil, marchons avec Dieu selon sa parole, sans sentiment. Et là, on rendra à Dieu un grand service. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Alors, est-ce que vous vous rappelez encore de l'adresse de votre église en Côte d'Ivoire? Comme ça, vous pouvez donner à nos frères et sœurs qui sont justement dans la ville ou dans les environs, qui peuvent aussi venir prier avec vous, tout ça là. Donc, et même votre numéro de téléphone, si vous le voudrez bien. Exactement. Je commence par le numéro. Vous pouvez nous joindre sur plus 225 01 41 78 ou 78 28 45 à la fin. C'est le numéro qui passe au bas de vos écrans. Exactement. Et puis l'adresse de l'église. Et l'adresse, nous sommes maintenant à Yopougon, ci-dessus, Carrefour Mandio, référence Église universelle. Quand vous êtes au niveau de Carrefour Mandio, vous regardez l'Église universelle. Juste à côté de l'Église universelle, là, il y a une petite rue, à peine 50 mètres, vous voyez un mur rouge, c'est là où se trouve notre église au niveau d'Abidjan à Yopougon. Justement, c'est la capitale la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et vous avez aussi notre église dans le quartier Tokouin protestant à Lomé, où nous adorons encore le Seigneur là-bas. Et nos amis nous représentent là-bas. Nous allons vous donner l'adresse tout bientôt sur le Burkina Faso. Parce que je pense dans 2-3 semaines, je serai là-bas. Et nous aurons encore des réunions où nous avons déjà près d'une dizaine de croyants dans le 3e exode, chose qui n'existait pas avant qu'on y arrive. Donc voilà un peu ce que nous pourrions dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez dit que vous êtes marié? Oui, je suis Vous avez combien d'enfants à ce jour? J'ai 6 enfants, 7 enfants. Vous n'avez pas dit même shalom à notre maman qui vous ma femme, c'est Rose, c'est une bonne femme. Je ne la fais pas trop présenter. J'ai vu un peu dans la même philosophie que des gens comme... un peu comme
permettez-moi d'appeler Poutine, peut-être. Mais je veux tout simplement dire que je ne la publicite pas trop. Ce n'est pas le signe qu'on l'aime pas. Ça n'empêche pas que vous la saluez quand même. Je la salue beaucoup, de tout cœur. Elle est congolaise ou bien ivoirienne? Elle est congolaise. Ok. Mais à présent, elle semble être dans la culture. Ouais. Donc, je la salue, je l'aime, je salue tous les enfants, tous les frères, toutes les sœurs à Abidjan, tous les amis qui nous soutiennent. Sœur Dudan qui est retournée aux États-Unis, Sœur Christelle, Sœur Hop, Sœur Frère Julien, tout le monde, je les salue de tout cœur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, nous vous disons merci, que le Seigneur bénisse richement. Vous avez été nombreux à vous poser des questions sur cet homme de Dieu, le révérend Zoé Mwamba Nzambi. Nous sommes venus vers lui. Il a donné des réponses aux questions que vous nous avez envoyées. J'espère que cela vous a édifié, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous les envoyer à notre numéro officiel du Forum Les Jeunes du Message qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous reviendrons encore vers l'homme de Dieu pour lui poser ces questions. Vous aussi qui voulez participer, donner votre point de vue sur un sujet de la parole, n'hésitez pas de nous contacter à notre seul numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous viendrons bien sûr vers vous pour vous questionner. Alors, pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle à la présentation, c'était votre humble serviteur, le frère John Katz. Bye et à la prochaine.